tous et bonjour à toutes. Alors, j'ai présenté il y a le jour de la fête du scrapbooking une carte. J'ai présenté plusieurs cartes derrière. Et puis, j'ai eu une petite réflexion d'une amie qui m'a dit « Oh, la carte, elle est magnifique !» C'était la carte chocolat, cette carte ici. Alors, c'est une carte que j'avais réalisée avec une démonstratrice qui m'avait expliqué comment faire, parce que pareil, comme vous, je ne savais pas. Donc, si vous êtes d'accord, eh bien, je vais vous montrer la technique pour faire la carte chocolat. On va essayer de pas, on va pas copier exactement la même carte, mais on va réaliser une carte chocolat. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite en face à la table pour réaliser la carte chocolat. Voilà, on se retrouve donc en face à la table pour réaliser notre carte chocolat. Donc, comme je vous avais dit, je vais la réaliser en vanille. Alors, il vous faut une feuille de 21 sur 16,5. 21 sur 16,5, que vous ferez un pli à 10,5 pour avoir la hauteur d'une plaquette de chocolat, en fait, tout simplement. Il vous faut une feuille de 10 sur 16. À cette feuille de 10 sur 16, nous allons faire des plis. Vous avez vu, j'avais commencé à faire des plis. Nous allons faire un pli à 3 cm, à 6 cm, à 9 cm et à 12 cm. Vous voyez, j'ai commencé à préparer dans ce sens-là, donc 3 cm, 6 cm, 9 cm et 12 cm. Je vous la mettrai les dimensions sur la feuille des matériels qu'on a besoin. Et de l'autre côté, il vous faut un pli à 2,5, 5 et 7,5. 2,5, 5 et 7,5. Ça va donc nous faire nos rectangles de chocolat. Ça, c'est la première partie. Ensuite, il vous faut des petits morceaux comme celui-ci. Il va vous en falloir 12. Je trouve que c'est suffisant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parce qu'ici, on va recouvrir avec le papier alu. Donc, il nous en faut 12 d'une dimension de 3 cm sur 2,5. 12 petits morceaux de 3 cm sur 12,5 qui vont venir se positionner comme ceci. Voilà. En fait, les traits que j'ai faits, on pourrait très bien faire la carte simplement en laissant les traits, ou alors, moi je trouve que ça sera plus joli de faire nos morceaux comme ceci et de venir les positionner ici. Vos traits ils serviront simplement pour bien cadrer vos feuilles, vos petits morceaux de rectangle. Voilà, tout simplement, j'ai fait ça. Mais bon, on peut faire de deux manières. Et puis, il vous faut 12 petits carrés qui vont faire 2 cm sur 2,5. Pareil, 12 morceaux. Ces petits morceaux, vous allez les prendre un par un et vous allez prendre... Alors, on va leur mettre de la couleur tout autour pour donner un petit reflet. J'ai cherché la couleur qui était le plus rapprochée de vanille et j'ai trouvé pétales de rose, les blends pétales de rose clair. Alors, je prends le côté où il y a la mèche, où il y a la pointe, et je viens tout doucement, de chaque côté, faire un petit peu. Alors, ça se voit à peine, vous le voyez peut-être un tout petit peu, mais ça se voit à peine, mais ça permet de donner du relief à la carte. Donc, on va faire ça sur tous nos petits morceaux. Moi, j'ai déjà commencé, pratiquement tous mes petits morceaux sont déjà faits. Voilà. On va faire ça sur tous nos petits morceaux et on va faire ça sur tous nos grands morceaux. Pareil, tous nos grands morceaux, on n'hésite pas, tout simplement. Si ça se voit pas beaucoup, c'est pas grave, le reflet sera là quand même. Voilà, vous voyez, donc une fois qu'on a terminé, on prend un grand, on prend les petits, donc on met du double face derrière,
et on vient coller nos petits au centre. Voilà, tout simplement. Vous voyez, j'en ai déjà posé quelques-uns. Voilà, j'avais déjà mis mon double face derrière pour aller plus vite. Comme je vous l'avais expliqué, j'ai mon mari qui est hospitalisé, qui est à la maison, qui a des soucis de santé, et tous les jours, il part pour ses rayons et sa chimio. Donc, j'ai à peu près 2 heures devant moi où je peux faire du scrapbooking. Donc, il y a un jour où je fais du scrapbooking, il y a un jour où je fais du jardinage. Vous voyez, il y a plein de... Je suis très organisée. Je me suis organisée ma vie en fonction de mon mari. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est scrapbooking pour que vous puissiez avoir la carte demain. Je la fais aujourd'hui tout simplement parce que le samedi et le dimanche, il n'a pas de rayon ni de chimio. Donc comme il est à la maison, je ne peux pas faire le scrapbooking. Donc je me suis mis à faire le vendredi. J'ai changé un petit peu mon rythme, mon emploi du temps, je dirais, pour pouvoir m'adapter. Voilà, nous avons donc tous nos petits carrés. Sorti de là, on va prendre la colle et on va venir coller nos morceaux. Tout simplement. Voilà, un petit morceau de colle. On le met bien dans le rectangle qu'on a marqué. Et voilà. Et tout simplement. Voilà, donc maintenant nous allons prendre notre papier alu. Hein, vous prenez du papier alu tout simplement. Vous prenez un morceau. Pas d'importance, vous voyez. Moi je le chiffonne un petit peu. Et je vais venir mettre mon papier alu comme ceci. Vous voyez. On va remonter un petit peu. Voilà. Je vais venir. Voilà. Bien le positionner comme ceci. Voilà, le principe c'est, voyez, qu'ils viennent comme ça, voilà, hein, qu'ils soient travaillés, qu'ils soient chiffonnés comme ça. Et puis après, ben, vous prenez une paire de ciseaux, tout simplement, et on va venir retirer l'excédent, hein, on va pas en laisser plein. Voilà, ici on va le plier. Voilà. Alors, on va venir coller le papier alu ici. Voilà. Hein. On pose la carte, on colle le papier alu. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de ça. Voilà. Voilà. Ici, je vais venir retirer un peu d'excédent. Voilà. Ici, bien, on va venir plier et coller tout simplement. Pareil, hein, sur notre papier alu. Je sais pas si j'ai mis de la colle là aussi, il y en a. Voilà, on colle notre papier alu. Vous voyez, ça va faire ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. On va retirer un petit peu. C'est pas la peine d'en avoir trop. Et voilà. Donc voilà notre derrière de carte. Donc vous voyez, ici nous avons notre début de carte. Alors nous allons donc maintenant faire notre papier d'emballage, je dirais. Donc on va prendre, là j'ai pris une grande feuille parce que j'ai plus de chute. Hein, à force d'utiliser mes chutes, j'en ai plus. Alors, donc notre papier fait 10. Moi je dirais qu'on va mettre 13. Pourquoi? Parce que je veux que ça recouvre bien de chaque côté. Donc on va mettre 13. Ça va me faire 1,5 cm de chaque côté. Et on va mettre 9. 13 sur 9. Donc, 9 cm. Sur 13.
Voilà, 9 cm sur 13. Et on va faire un pli. Alors, on va regarder. Voilà, à 1,5 cm. Voilà, et quand on va poser notre carte, on fait nos plis. Quand on va poser notre carte comme ceci, voilà, ça va nous donner ça. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déchirer, tout simplement. Voilà, comme si on avait, on a été pressé, on a voulu manger du chocolat en fait, hein, tout simplement. Voilà, on a déchiré le papier, hein, comme quand on veut en manger justement. On va toujours vite, on veut toujours déchirer le papier, mais c'est pareil. Alors, on va couper un peu les bords pour pouvoir plier. Pour avoir plus de facilité à plier et à coller. Voilà. Attendez, je vais retirer ça. Et on va venir coller comme ceci. Un petit peu, voilà, je vais faire un peu plus bas pour que ça descende un peu sur le même principe que le papier. Donc je vais mettre de la colle ici, je pose ma carte et je viens coller tout simplement. Ensuite je viens coller ici. Comme ceci, et je vais venir coller ici. Donc voilà, ça c'est l'arrière de notre carte. Ça colle à mes doigts. Voilà, voilà un peu notre carte. Alors vous voyez, on peut la déchirer un peu plus, hein, voilà. Ne pas hésiter à lui donner un petit effet comme ça. Voilà. On va venir la coller tout simplement ici. Alors vous voyez, ici on devine. Bon, mes carrés sont pas très droits, mais c'est pas grave. Mais on devine, vous voyez qu'il y a une ombre de chaque côté. Et puis enfin, bah, on colle notre carte tout simplement sur notre base. On vient coller notre carte sur notre base qu'on a préparée. Voilà. Alors finalement, je vais marquer surprise. Donc je vais faire en vert jardin. Tout simplement. Voilà. Hop là. Vous voyez, petite surprise. En vert jardin, ça va rappeler le vert un petit peu. Voilà. Je vais mettre pareil un dimensionnel derrière. Hop. Et hop. Voilà. Et puis je vais prendre une perfo ronde. Je crois que je vais la prendre aussi dans du vert. Ma perfo, je vais la prendre dans du vert aussi. Une chute de verre qui me reste. Voilà. Comme ceci. Je vais prendre un petit personnage. Alors je vais prendre mon petit personnage à la neige. J'adore ce petit personnage. Voilà. Alors, on va colorier notre petit personnage. Je vais le colorier en dune brune. Hein. Je reste sur les coloris dune brune.
vais mettre un tout petit peu de foncé à quelques endroits. Voilà. Un petit peu ici aussi. Je vais reprendre mon dune brune. Oh, pardon. Je vais prendre mon dune brune. Vous voyez, je vais... Hop. Voilà. Voilà. Et puis, un petit peu... Un petit coloris, un petit bonnet sympa. On va lui faire un petit bonnet sympa. De quelle couleur? Bon, on va lui faire un beau petit bonnet rose. Après tout, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Ça rappellera un peu les couleurs de la plaque de chocolat. Voilà. Alors, un petit dimensionnel derrière notre petite déco coloriée. Voilà. Et voilà, notre plaque est terminée. Et puis moi, après, un petit point de colle. Et je le colle directement. Voilà. Et notre carte est terminée. Voilà, nous nous retrouvons pour nos 2 cartes réalisées, nos 2 cartes chocolat. Chocolat noir et chocolat vanille. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de la vidéo, hein, n'hésitez pas. Et puis, si vous êtes d'accord, on se retrouve la semaine prochaine pour réaliser des marque-pages. Je vais réaliser des marque-pages avec les nouveaux Incolor, avec les nouvelles couleurs du catalogue. Et donc, je vous donne rendez-vous